très longtemps. Et cette fois-ci, par la grâce de Dieu, dans le cœur et dans la tête de tous les jeunes et toutes les jeunes filles du Togo. C'est le moment de se mettre ensemble et changer les choses. C'est l'avenir de vos enfants, nos enfants. C'est l'avenir du Togo. Et on doit faire quelque chose. Ceux qui sont sur le net, ceux qui sont sur le méta en train de raconter du n'importe quoi, soit disant que, oh, les gens qui sont dans la diaspora, c'est des traites, c'est des lâches, s'ils veulent faire le combat, ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Je vais vous dire quelque chose. Amron est sur le terrain. Il l'a fait, on l'a arrêté. Et je vais voir quelque chose. Je veux voir quelque chose. Il l'a fait. Il l'a fait. Mi gonabe mi boba Togo mi ava non kone mi awe. Ameo le Togo le we. O le leo le tout depuis longtemps. Et wanya mi mpana sa odo gbere gbero. Donc mi a ontoni la chao. Mi va tchakpareka. Mi a Togo vi conscient o egbe. Mi sugonto. Et on va changer les choses. On va changer les choses. Vous êtes ici en Europe et vous êtes là en train de faire la bouche. Vous critiquez seulement ceux qui essayent de faire quelque chose. Vous les traitez de lâches. Alors que vous-même, vous êtes ici en Europe. Et si quelqu'un insulte le président dans votre pays là-bas ou vous vivez ici en Europe, je ne pense pas qu'on va envoyer 50 militaires pour aller l'arrêter. Ok? On peut t'envoyer une convocation et tu auras même le temps de prendre un avocat, aller répondre. Et si on te condamne, bah si tu dois aller en prison, tu vas aller en prison. Si tu ne dois pas aller en prison, tu payes une amende. Et c'est comme ça. C'est pour ça que vous tous, vous êtes ici en Europe. Et c'est cette même liberté que nous voulons pour notre pays. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Et c'est pour ça que nous sommes ici en train d'informer nos compatriotes de ce que nous vivons ici. Ce que nous vivons ici en Europe là, on veut la même chose pour notre pays. Et c'est ce combat-là que nous faisons. Alors c'est vous-même les lâches. Vous êtes vous-même les lâches. Parce que vous aimez aller là où on ne prend pas de risque. Nous, on prend le risque. Et les Togolais, cette fois-ci, n'ont rien à craindre. On sera ici et on va dénoncer les choses. Je vais vous jouer quelque chose bien avant que les autres vont arriver. On savait tous. Moi-même, je disais à Amron que si tu te fais arrêter, tu vas voir que les Togolais vont sortir cette fois-ci. Et lui-même, il était confiant. Et je vais vous prouver ça tout à l'heure. Écoutez quelque chose. Et vous profitez du système ici. Vous aimez l'Europe. Vous aimez l'Europe. Mais dès qu'on veut faire la même chose, quelque part, automatiquement, aller sur le terrain. Amron est sur le terrain, il s'est fait arrêter. Ou bien il n'était pas sur le terrain, il était ailleurs. Affectio, les Oumolou. Il y a plein qui se sont fait arrêter au Togo. Vous connaissez très bien que ce dictateur de Faure Gnassingbé, de quoi il est capable. Vu que vous avez juste envie de mettre pied dans votre pays, vous êtes là à dénigrer le combat que nous faisons ici pour notre population, soit disant que nous sommes des lâches. En tout cas, je préfère être lâche que je suis que d'être lâche que vous êtes. Merci beaucoup. Je vais vous montrer quelque chose. J'attends mes collègues vont arriver très bientôt. Hein? Mes collègues seront là très bientôt. Mais je vais profiter pour balancer un truc. Écoutez ça très bien. Écoutez ça. Daga. Oui. J'espère que Messia me va quoi. Voilà, problème de les passer le gomme à régler qu'il boit. Problème qu'elle est passée. Ah, ben demande d'aller sous Bonao et sinon, on sait, aussi, n'a pas eu à Messia me va voir. Donc, à bien tourner, il va, il a tapé cadeau de ne pas mis. Mano direct. Yom le portable a dit, il y a direct à Namialoko. Normalement, toi, vidéo modérateur, Raoul do modérateur, mais ça me do modérateur. Non, le dia maçon modo no chan. Maçon modo na. Donam, Samo donam. M'pa ko jovi avo. Ok. Samo donam.
Ah, ok, mkwe. Ma non fifi tiens. Oh, et gajua. Nato, enyaka ma. Non pas commentaire quoi. Non concentré le commentaire à Diola. Ouais. Direct à partager direct à. Oléa. 10 000 personnes et vont m'y partager. Ah, il y a le quoi? Il y a le quoi? C'est bon. Maintenant partager direct à maintenant partager. Ok. That's all moto ano malo. Mo hwe apa na mo hwe. Ga Martino so amova. Maintenant partager direct à Egbeam dans mi partager Egbeam moto là souvent parce que information que vous allez information de taille. Partager direct à Amérique, mais tombe de la manquer direct parce que information très allez maintenant partage. Black Opium. On le Picasso vidien. Black Opium odo modolo donc à no pono Raoul On partage 6. C'est ça qui me dit très important. Donc avec bébé direct à balé très important pour mais on le mamo. Ah toi baby pese mjazi. Toi baby pese mjazi. Et moi le foudu quoi. OK. Information capitale oui. Et bébé direct à raté, c'est tout. Mindra raté, si on qui bida gbengbe manqué direct, donc à minoma direct à ne kake miacha minate on akpere miatia le egbeme keke mea e mia partager direct à ne a me subord manu informé a me subord on informé Y'en tapoté vidéo non restreinte. Donc on les envoie information mis bon au information on les envoie même vidéo on partager en balai yo a me do le restreint do mais TikTok mis le message donc non liker vidéo non liker direct à non partager. Alors, on a été premier radio. Bon, je disais partager le direct, ils sont plus publiés. Quand on publie une vidéo maintenant, il y a beaucoup de restrictions quand on reçoit. TikTok nous envoie des messages, quand on signale nos comptes, tout ça. Donc, ils ont déjà commencé par envoyer des informaticiens sur nos comptes pour que la communication ne passe pas. Donc, c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, le jet d'aujourd'hui est très important. Donc, partagez pour que tout le monde soit au courant de ce qui va se passer. Parce que mi dasia me ko la on live no va vo kwa bi date kwa mo ne mi le ordinaire ke mi la que le truc soit vraiment facile. un black opium do modo non annuler demande non supprimer demande
lancer demande parce que nous lancer demande à la bloqué au la CVV on m'a pas non donc à notre noir. Oui, on sait que les enfants sont plus perturbés. Raoul Bema. Et nous, à mon sous-bol et nous, mais nous rejetons. Quand il y a on le dit. Bon, il y a un sur le Black Opium. Les bébés demandent à ouais, Badou l'envoie demande c'est pour venir. Dire quoi? Il y a nos présents quoi voir. Mais à des journées quoi, son âme qui là qui non noir. Mais à gérer noir non quoi. Mais les gars, vous êtes méchants. Vous envoyez la demande. C'est les envoyer. Calmez-vous, c'est les envoyer. Ne les calculez pas, c'est les envoyer. C'est ça avant de faire. Ne les calculez pas. Peu importe ce qu'ils feront, le combat aura lieu. Ils ne peuvent rien faire. On est décidé à bloc. Black Opium, s'il te plaît, non pas Picasso à ce bas. Et puis nous sommes Picasso, quoi. Non, t'es mia to et nous dit. Mia me komi créer groupe a. Yemi pour na po. Emu komi ya va ya pana mi voke mo. Eni a donc Picasso walo. Ni ko ba kame. Oh, Picasso. On avait compte à les privément. On cliquait du voyage, le voir. Les gens, vous allez intervenir. Ceux qui écrivent. Picasso, compte-toi les privés. Tout le monde va intervenir. Vous allez intervenir, mais attendez d'abord. Quand à le privé, on est capable de la terre. On demande, la vie, il y a demande dans ma seconde, ouais. Picasso, envoie. Ok. C'est bon. Comptez-moi les autres. Ok, bon, venez en vidéo maintenant. Et maintenant, ma pour Harekare en attendant. Et en attendant, il y a 13 000 personnes. Mais franchement, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est 30 cas. Hein? En 5 minutes, on a eu 13 000 personnes. Voilà, c'est ça la force des blogueurs réunis. On va jouer un son. En attendant qu'Amessiano maintenant nous prépare mes discours. Il y a son parole en attendant que je la gérer Amessiano. Merci beaucoup. Et après, on va commencer à recevoir les invités.
La voie de Tungban, cette voie aussi n'était pas bitumée. Tout s'est fait devant moi. Cette voie qui commence de Tungban jusqu'à Pana, Naki, Borgou, ainsi de suite, Mandouri, jusqu'à également croiser la voie de Pognon et continuer aussi vers le Bénin et le Burkina. Ça, c'est sur le plan infrastructure d'abord que j'ai... Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de route. Je suis en train de citer les axes. Dans Dapon, centre même, quand nous prenons la préfecture, le marché, ancienne douane, et la voie qui continue jusqu'à l'ancien BTD, de l'ancienne douane jusqu'à Carnaval, toutes ces voies n'étaient pas bitumées. Aujourd'hui, tout est bitumé. Lorsque vous prenez, à partir de l'agence Banque Atlantique, vous prenez cette voie jusqu'à Tantougou, jusqu'à aller vers le Canyon Kourma. Au départ, ce n'est pas ce qu'on voit. Il n'y avait rien. Et c'était compliqué. Tout ça, ça fait partie des 20 ans. Ce que je dis là, rien n'est en dehors des 20 ans. Ça, c'est d'abord d'apprendre ça. Même là, au carrefour de l'ancienne carrefour BTD, qui est devenu Orabank, cette voie qui va jusqu'au lycée Ninada, jusqu'au carrefour Y, qui continue jusqu'à SOS, est revenu recouper la voie de 50C. Ce sont des voies qui n'étaient pas bitumées. Aujourd'hui, tout est bitumé. Ça, c'est sur le plan infrastructure routière. Quand on prend les hôpitaux, on nous dit qu'il n'y a pas d'hôpital. Ah, il dit, il n'y a pas d'hôpital. Bon, quand on poursuit les commentaires, ils finissent par dire non, ils voulaient quelque chose de très grand, ou même les soins seront gratuits. Ok. Est-ce que c'est ça, vous dites qu'il n'y a pas d'hôpital? Que non, c'est plutôt moi qui ne comprends pas. Je dis, mais dites alors ce que vous voulez de façon claire et précise. Mais dites qu'il n'y a pas d'hôpital, je me demande comment on appelle le CHR. Tout ça, c'est écrit Centre hospitalier régional. D'abord. Et quand tu rentres dans cet hôpital, il y a presque toutes les spécialités. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce qu'on n'appelle pas ça hôpital? Et moi, je suis témoin d'une maternité que le président avait construite. Cette maternité qui est l'une des plus grandes au Togo, qui se trouve à Dapon, au sein du CHR. De passage, je salue tous ceux qui travaillent là-bas et je les exhorte vraiment à veiller à l'entretien et à la maintenance des matériels là-bas. Donc, en dehors de ça, nous avons la polyclinique qui est née. Aujourd'hui, il y a des projets qui ont déjà démarré avec les questions de Doctalafia. Le projet Doctalafia d'Apon qui est en cours. Nous connaissons pas mal des centres hospitaliers qui se retrouvent quand même dans les périphéries, dans les villages appelés les CMS et tout. Il y a des hôpitaux qui concernent les préfectures en dehors des régions. Je veux pas d'avoir de la centre. Je ne sais pas ce que Tout ça, ça fait partie de son bilan. Deuxième chose, il y a la sécurité qui fait partie de tout. Vous savez, la sécurité, ça se finance. Combien de personnes ont une fois poussé la culture pour connaître, quand même avoir une idée sur le budget de l'armée? Combien nous mettons dans le secteur de la sécurité? Notre armée. Le Togo, quel est l'effectif de l'armée? On va essayer de voir. Quel est le matériel? Qu'est-ce qu'on a déjà acquis? Quels sont les matériels qu'on déploie? Ainsi de suite. Et depuis qu'on a été victime des attaques terreau, qu'est-ce que nous avons déjà fait? Quels sont les plans qui ont été... Moi, je me rappelle que devant moi, tout le Canyon Kourma a été renouvelé en termes d'éléments et d'individus. C'est devant moi, j'ai vu des hélicoptères qui sont venus rôder. C'est devant moi, lorsque la toute première attaque a eu, dès le lendemain, le président Ford lui-même était sur le terrain
Et ça nous réconfortait. Plus tard, une seconde attaque, il était encore là. Et à chaque fois qu'il est là, il y a toujours toutes ces personnes-là autour. Nous devons faire sentir l'action de l'État à tous les niveaux. Et c'est faire sentir l'action de l'État à tous les niveaux qui nous conduit aujourd'hui dans la défense des valeurs patriotiques, dans la défense de la patrie. Et chaque Togolais, dans la mesure que nous nous battons à protéger ce drapeau, ces couleurs, on sent déjà l'action de l'État. L'action de l'État. Chacun de nous, dans les corps de métier, l'action de l'État. Et nous pouvons noter plein de réalisations. Quand tu prends même la préfecture, avant 2005, la préfecture n'était pas comme ça. Et moi, je me rappelle, le grand hôtel d'Apon, qui abrite plusieurs conférences, des séminaires, c'est un hôtel qui n'existait pas avant le président. Quand vous prenez le marché de Dapon, on nous dit qu'au Togo, on n'a pas de marché, tout a pris feu. Il dit, ah, tout a pris feu. C'est vrai, le Togo a été victime de plusieurs incendies dans les marchés. Mais cela n'empêche pas de reconnaître que nous avons connu des marchés qui sont construits, qui se construisent, qui sont en chantier. Tout ça, c'est Dapon. Hein? Ok. Le grand marché de Dapon, qui aujourd'hui est dans un état qui n'était pas le cas hier, hein. Avant France, c'est pas ça. C'est vrai que nous voulons mieux. C'est souvent ça, nous avons une divergence de débat. Nous voulons mieux. Nous voulons mieux que ça. Mais tout ne doit pas se faire aussi en un clac. Ça ne doit pas se faire en un clic. Nous voulons mieux pour notre pays. Et je me rappelle, ce marché actuellement, qui est bitumé tout autour, avant, ça n'existait pas. BDP, observation. Quand même. Observation. Vous avez bloqué les commentaires? Oui, pour pouvoir vite avancer. Non, c'est parce que les gens le truc de... les gens venaient faire la publicité des autres. Comment? Le nom. Non, alors. Donc, vous pouvez les laisser écrire leurs commentaires. Non, je vais revenir. Il faut qu'on fasse le bilan rapide. Parce qu'il ne faut pas que les gens nous trouvent là dans les commentaires. Ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Donc, si nous prenons tous ces éléments, toutes ces choses, ce sont les choses réalisées, que nous pouvons tous toucher. J'ai cité ces voies-là qui n'étaient pas bitumées. Aujourd'hui, c'est le cas. On peut toucher, c'est palpable. Mais pourquoi on va dire qu'il n'y a pas de route? Que sur le plan hospitalier, pourquoi on va dire qu'il n'y a pas d'hôpital? C'est là que je trouve que nous sommes parfois trop extrémistes. Est-ce que c'est parce que nous sommes pressés? Est-ce que c'est parce que nous voulons tout à la fois? C'est ça le problème. Ça, c'est d'accord. Est-ce que les gens connaissent des éléments qui ont été réalisés par le président Faure à Dapon que je n'ai pas encore cités ou vous continuez pas à citer? Ouvrez vos micros si vous avez des éléments. Ouvrez vos micros. Oui. Je voudrais... Allô? Oui, oui. Oui, je voudrais au-delà de ça, de tout ce que vous avez cité là, rappeler tout dernièrement l'installation de centres photovoltaïques, un grand centre qui va fournir de l'énergie au niveau de
comment ils appellent, la zone d'Alouak. Et ça, c'était à l'occasion de la célébration de notre fête d'indépendance. Et c'est M. Barry Moussa Barké qui avait représenté le chef de l'État à l'inauguration de ces grands sites-là. Et il y a beaucoup de choses aussi qui se font. Donc, je voudrais juste ajouter cet aspect-là de l'inauguration ou encore de la pose de la première pierre pour la construction de ce centre photovoltaïque-là qui va alimenter toute la région des Savanes en énergie solaire, bien sûr. Voilà ce que je voulais ajouter. Bon, maintenant, vous pouvez continuer en nous disant, parce que vous êtes Tokossi, ça venait de Mango. Est-ce que de Dapon à la Mango, toute la savane, vous avez des idées, des réalisations qui ont été faites par le président? Vous m'excusez pour la clarté quand même de l'image. Voilà. Et par rapport à ce qu'on peut faire comme bilan, quand je prends par exemple la route telle que vous l'avez dit, tout le monde sait, il y a de cela des années, quand tu quittes Mango pour Dapon, et à peine 79 km, mais tu as des heures à faire. Mais aujourd'hui, en 50 minutes, tu quittes Dapon pour Mango. Et au-delà de ça, il y a des axes qui sont encore tracés dans les zones reculées. Et vous avez cité rien que les routes goudronnées, mais au-delà de ça, pour faciliter nos forces de défense et de sécurité à mieux maintenir la sécurité, la paix dans la région des Savanes, il y a des grandes pistes qui ont été aménagées, il y a de grands ponts qui ont été construits dans des zones qui étaient presque inaccessibles, s'il faut le dire ainsi. Aujourd'hui, quand vous allez à Mandouri, que les gens appelaient un 7e continent ou quelque chose comme ça, ben, si on ne vous dit pas que c'est Mandouri, vous n'allez pas y croire. Parce que il y a un bloc opératoire là-bas, présentement, et ça, c'est quelque chose. Je pense qu'il a eu un souci de connexion. Oui. Il est revenu. Ok. Attendez, votre micro. Oui. Vous avez reçu un appel? Oui, je l'ai. En fait, vous m'excusez beaucoup parce que je suis aussi villageois, comme vous le croyez, en matière d'utilisation de TikTok. Donc, c'est un appel qui venait, mais je l'ai désactivé. L'hôpital Broum qui est là, qui fait un grand travail. Il y a la construction de plusieurs pistes rurales dans la région des Savanes qui permettent un accès très accessible. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se permettre de citer en quelques minutes. Donc, c'était pour ajouter à ce que vous avez dit, ce qui s'est réalisé. Juste quelques points que nous sommes en train de citer pour faire savoir aux gens que vraiment il y a un souci. Il faut que les gens sachent que de 2005 à nos jours, il y a un énorme travail qui a été fait et que le Togo a évolué. La région des Savanes que je maîtrise bien a changé de visage. Voilà ce que je voulais ajouter. Est-ce que vous avez, je souhaiterais vous donner l'occasion de vous rappeler d'un événement qui s'est passé au cours duquel vous avez appelé le président Faure le magicien. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, je l'ai appelé le magicien parce que ça, c'était lors de l'inauguration du grand centre, le centre agricole, l'université agricole de Barkwassi. L'université agricole de Barkwassi, et en tant que humoriste, on m'avait invité de faire une prestation. Et dans mon scénario que j'avais écrit,
le scénario portait sur un fou qui dit que lui, il voit que Faure Gnassingbé, c'est un magicien. Et que quand Faure vient, il plantait un caillou, ça devient un bâtiment parce que il était là quand Faure était venu pour faire les jeunes qui ont le niveau BPC et ils s'investissent dans l'étude de l'agriculture et c'est un pas, c'est quelque chose qui soulage la jeunesse de la région des Savanes. Donc voilà le détail que je voulais apporter. Merci. Merci bien. Merci. On va avancer. Merci. Bon, on va aller un peu dans Kara. Parce qu'on ne peut pas tout finir. Vous voyez, déjà, ça va nous Justement, voilà. Merci bien. On n'a pas tout fini. Parce que tout ça, moi, c'est des choses même, bon, je me dis, pêle-mêle, on va toucher. Mais je vous reviendrai même avec les chiffres. Hein, parce que après, je vais faire des recherches. En termes de route, c'est comme je pense que si tu veux donner la région de la Kara, là. Voilà, en termes de route tracée, c'est combien de mètres et combien de kilomètres gagné, hein. En termes de route là, Dapon nous a gagné mal. Même nous-mêmes, les gens du Nord là, Dapon a pris devant. Et on n'a pas, c'est pas challenge. Dapon a pris devant. Mais vous aussi, vous avez la brasserie, hein. Vous avez le palais des congrès. Hein. Vous avez l'université de Kara, pour les Nord-Sud. universités, ça seulement là, chapeau. Les deux universités. Vous avez le plus grand marché moderne. En dehors du marché, après l'incendie du marché au milieu là, il y a eu d'abord l'installation du marché de Lama. Après, derrière ça, il y a eu vraiment cette construction d'un marché moderne. Et ce marché moderne a été inauguré le même jour que l'inauguration de l'université professionnelle dont on parlait, IFAD de Barkossi. C'était le même jour. Je me rappelle, le président Faure a inauguré ça autour de 10 h et à 15 h, il a inauguré pour Barkossi. C'était le même jour. Bon, continuez. Ouais, parlez-nous. Comment? Alors, parlez-nous des infrastructures, par exemple, des réalisations. Je pense que M. Kegewé serait mieux placé pour ça. Hein. Est-ce que M. Kegewé maîtrise Kara? Kegewé. Ce que je peux dire par rapport à ça, moi, et ça sera même avant, ça sera même bien. La dernière fois que je suis allé à Kara, c'était en février 2025 là. Mais avant cette fois-ci, j'étais allé à Kara en 2020, peu après les élections. Et pour ce que j'ai vu en début février, quand je suis allé à Kara, comme route, je suis quand même assez surpris. Je suis quelqu'un, je ne sors pas beaucoup, mais toute la zone de Lama, le marché, en allant sortir jusqu'à Tomde, hôpital chinois, c'est bitumé. Je vous parle de ce que moi j'ai vu. Il y a 5 ans, en 2020, la voie de SOS, en allant, tout ça, ça a été bitumé. Il y a 5 ans, quand j'y étais, ce n'était pas le cas. J'ai eu l'occasion d'aller à Tchare aussi par là. J'ai vu la route aussi qu'ils ont faite là-bas. Et on m'a dit que la route là ressort jusqu'à Pia. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je suis allé à Tchare, je suis revenu à Kara par la voie de Ketao là. Il y a aussi une voie qu'ils ont fait au niveau de Kara Sud. La voie qui, je sais pas, princesse, elle est partie où? Princesse la fille, je pense que elle peut nous en parler. Elle pourrait nous dire là, le nom moi, exact. Je reviens de Kara. Excusez-moi, je reviens de Kara. Hein. Je peux finir lundi. Non, dimanche. C'est dimanche que je suis revenu de Kara. Impeccable. Je vous assure que... Je suis allé, je disais que au niveau de Kara Sud à l'entrée là, il y a une voie qui a été faite là, qui a été faite qui ressort jusqu'à la voie qui mène sur la voie qui va à Bassar. Je sais pas, j'ai oublié le nom du truc là. Donc c'est ce que moi j'ai pu observer. Et à l'entrée même de la ville, il y a les travaux d'extension du pont qui sont en train d'être faits. J'ai des images, j'ai des vidéos, j'en ai même fait un vlog. Le marché de Kara, je l'ai visité, j'ai même eu à faire un contenu dessus. Je suis allé
j'ai vu ils ont appris de leurs erreurs parce que quand je suis allé au marché de Kara, dans le bâtiment principal, ils ont mis le système anti-incendie. Il est à tous les niveaux, à tous les étages, des caméras partout, de chez partout, des caméras partout, de chez partout. Aujourd'hui, le marché de Kara est équipé de postes de police. Si je peux même vous montrer des images. J'ai des images, comme je dis, je peux vous montrer. Donc, c'est des choses. Non, attendez, en dehors de l'eau, l'électricité, c'est-à-dire les infrastructures routières, est-ce que vous connaissez des infrastructures qui sont en réalisation, qui ont été réalisées, qui sont aussi en cours? Oui, justement, j'avais omis ça. Je disais qu'à l'entrée de la ville de Kara, même actuellement, à l'entrée, ils sont en train de faire des travaux, ils élargissent la route, donc le pont aussi est en train d'être élargi. Donc, il y a des travaux juste à l'entrée, c'est ce que moi j'ai vu. À l'entrée, ça dit que de l'entrée jusqu'au Carrefour Lama. Oui, à Kara Sud, au niveau de l'hôtel Bereke. Voilà. Très bien. Donc, à l'entrée là-bas, ils sont en train d'élargir la voie. Souvent le nouveau pont. Voilà, ils sont en train de faire le nouveau pont là-bas et les travaux s'étendent jusqu'au Carrefour Lama. Bon, c'est les travaux que moi j'ai constatés à Kara, spécialement là-bas. Bon, est-ce que vous avez idée de l'université, comment l'université de Kara évolue? À aller vers cette zone-là, je suis juste au courant parce que j'ai vu la pose de première pierre de la construction de la nouvelle université. La dernière fois, il y a Togo Puissance, la page Togo Puissance que je savais poster l'état d'avancement de l'université, de la nouvelle université de Kara. Et moi-même. Bon, moi, en tout cas, étant de parler un peu de cette université. Je suis arrivé dans cette à plus de 50% d'avance. Alors, cette université, d'abord sur le plan infrastructure. Oui, ça c'est l'aménagement. Donc, l'université, sur le plan infrastructure, d'abord, l'université n'était pas clôturée. Aujourd'hui, elle est clôturée partout, sur ce nombre d'hectares. Ça, c'est un. Deux, il y avait vraiment un problème d'amphi. Ça fait que des étudiants s'alternaient dans certains petits amphis, parce qu'au début, l'université n'existait pas, c'était un centre de formation des enseignants. Donc, à ce moment, lorsque l'université est née, les étudiants et la formation ont continué comme ça dans cet état. Et avec l'arrivée du président, la modernisation s'est imposée. Et les efforts ont été faits avec la construction des grands amphis que nous pouvons toucher du doigt. Je parle de ce que j'ai vu. Et en dehors de ça, nous avons connu l'université qui s'est délocalisée aussi pour aller vers Pia, appelée Université Nord. Les facultés scientifiques telles que la faculté de sciences de la santé, les facultés, les sciences. Oui. Ça, c'est le marché, non? Le marché de Kara, voilà. Donc, c'est bon. En dehors de ça, et en dehors de la faculté de sciences de la santé, nous avons la FDS, ceux qui sont dans la planification, les masters professionnels qui ont été créés, tous étudient aussi là-bas. C'est ça qui a permis que l'université évolue. Bon. Tour par tour en termes d'heures. Ça, c'est ce que nous
vois l'université de Kara, on te dit que c'est à Kara, tu vas penser que c'est dans un autre pays, mais c'est au Togo, c'est à Kara, il y a ça. Tu quittes Kara pour aller vers Pia, l'université qui est à Pia. Quand tu vois l'université là, tu vas dire non, mais quel miracle, c'est comme si c'est un miracle. Là, ça fait des réalisations, sans prendre le marché de Kara. Est-ce qu'on avait rêvé un jour avoir un marché comme ça à Kara? Non. Même la voie de Kara là, j'ai grandi là-bas. La route là n'était même pas goudronnée avant. Hein. La route là n'était même pas goudronnée. C'était le sable rouge. Quand il pleut même pour aller à la maison, c'était tellement difficile. Mais aujourd'hui, la voie là, des fois même les Burkinabés, quand ils arrivent au Carrefour, ils pensent que la voie là c'est un boulevard. Ils virent ça pour aller vers le Burkina. Sérieusement. Plusieurs fois, on a eu des citernes, ils disent la voie qui mène. On dit non, c'est pas la voie qui mène au Burkina. Ça finit, ça a un fait goudron. C'est la voie qui mène au Burkina qui est tout droit. Parce que c'est comme un boulevard carrément. On s'amène dans un petit quartier. Ouais. Ça mène dans un petit quartier. Au moins, soyons reconnaissants pour ça. Le peu qu'on a là, soyons reconnaissants. On ne peut pas avoir tout au même moment. Il y a des choses à faire, hein. Certes, on sait. Mais on peut demander ça. Pas dans la violence. Pas dans la violence. Parce que dans la violence, là, tu vas pas gagner. On ne peut pas se lever le matin comme ça. Pardon? Vers la main. J'ai pas compris. Ouais, j'ai reçu des appels là. Donc, continuez. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on veut réclamer. Mais on ne va pas réclamer ça dans la violence. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever et demander à une personne qu'on veut hôpital, on veut de l'eau, on veut école. Et il va se lever le matin, faire ça tout au même moment. C'est impossible. C'est pas à pas. Et on finit par rien. Donc, tout doit venir de nos propres ressources. Bon, c'est pas fini. Est-ce que tu peux nous parler un peu du secteur hospitalier, du secteur des hôpitaux à Kara? Bon, pour les hôpitaux à Kara, aujourd'hui, quand tu rentres au CHU de Kara, arrêtons de se mentir et écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ceux qui vont là-bas peuvent témoigner. Quand on rentre au CHU de Kara, ce n'est pas le même CHU. Les bâtiments sont en train d'augmenter de jour en jour. De jour en jour, il y a les bâtiments qui s'augmentent. Laissons l'hypocrisie de côté. De jour en jour. En dehors du CHU. Il y a le CHR aussi. Est-ce qu'il y a un hôpital? Oui, il y a le CHU, il y a le CHR qu'on appelle... Voilà, c'est le CHR qu'on appelle l'hôpital chinois là. Oui, c'est ça qu'on appelle l'hôpital chinois, le CHR. La dernière fois, on a inauguré aussi. Ok, en dehors... Oui, c'est ça aussi. On a même hôpital. C'était quel hôpital? Il y a un hôpital, je me rappelle, derrière la prison, il y a un quartier là. Une nuit, on avait un malade, c'est là-bas, on est parti, on nous a soigné gratuitement. Derrière la prison, il y a un quartier là. Derrière la prison, ça pas. J'oublie le nom du quartier là. C'est Wakada. Adabaore. Et c'est un hôpital public? Oui, hôpital. C'est public. Les premiers soins, nous avaient fait ça gratuitement. C'est certains produits, nous avaient écrit, on n'avait pas ça, et puis on est parti à la pharmacie chercher ça à mener. Tout ça là, c'est le don du PR. C'est pas quelqu'un qui est venu pour se Je pense que demain, on va inviter, si possible, un spécialiste qui travaille au niveau des assurances. INAM. Ou bien, monsieur Essor, INAM, des gens qui travaillent au niveau d'INAM, pour nous parler de l'assurance maladie universelle. En quoi consiste cette assurance? Aujourd'hui, l'assurance, c'est beaucoup de personnes, mais les gens ne voient pas ça. Les gens voient toujours le mauvais côté. Deuxième point. Donc, je pense que le président Faure avait aussi inauguré quelque chose là. Ça n'a pas duré. L'hôpital... En termes d'hôpital. Oui, Dr Lafia Kara. Donc, Dr Lafia Kara. Est-ce que les gens ont eu l'amabilité, ne serait-ce que faire un tour pour voir, bon, on a inauguré un hôpital, c'est vrai, je ne suis pas mal, mais est-ce qu'il peut aller visiter pour savoir au juste qu'est-ce que l'autorité est venue déposer là-bas? Est-ce que les gens se sont rendus là? La question reste posée. Ils se disent que l'hôpital est tellement cher qu'ils ne vont pas aller. Or, ils n'ont pas mis pied. Ok, deuxième point.
sur le plan judiciaire, en termes d'infrastructure, moi j'ai connu le tribunal de Kara, qui est derrière, je crois, terrain Asco, c'est ça, non? Oui, aujourd'hui, oui, derrière Asco, tu as raison. C'est l'ancien, ça. Quand j'ai connu ça, en tout cas, mon cœur a saigné. Mais avec le président Ford, dans ces périodes-là, on nous dit non, on construit la cour d'appel, qui est combinée aujourd'hui avec le tribunal. Et quand tu vas là-bas, quand même, c'est une infrastructure sérieuse qu'on a affectée au corps judiciaire. Est-ce qu'on peut dire c'est rien? Donc, ce sont les éléments sur lesquels nous allons continuer par animer notre débat. Mais, madame, en tant que jeune, est-ce que le président Ford ne vous a-t-il pas construit une maison? Il m'a construit une maison. Pas dans la maison que oui, une maison qui m'a une fois aidé. Non, c'est-à-dire, moi je parle de la maison des jeunes de Kara. Oui, il nous a construit ça. C'est de ça que je parle. En face de l'hôtel oui, Kara. Et je me rappelle, c'était lors de l'inauguration de cette maison que Yemi Alade était venu, ou bien? Exactement. Ok. Donc, je ne peux pas dire c'est rien. Ou bien? Non, ça, tout le monde peut pas dire que c'est quelque chose. Donc, j'ai fini ça avant, tu vois, je parle de Kara. Ainsi de suite. Nous voulons un Eldorado, hein. Ça c'est vrai. Nous tous on veut qu'on ferme les yeux et qu'on voit le Togo comme New York, comme Dubaï. Monsieur BDP, mais est-ce que ceux qui accusent le PCM là, qui n'a rien fait dans les 20 ans là, qui parmi eux ne sait pas tout ce que vous êtes en train de citer là, c'est parce que quand on dit, quand quelqu'un accuse son chien, et quand quelqu'un veut tuer son chien, il l'accuse de rage. C'est de cette manière qu'ils sont en train d'accuser le PCM pour des inutilités. Vous savez, il y a les gens qui sont à Lomé ici. Pour eux, c'est comme le Togo, c'était seulement Lomé. Et que tout ce qu'on devait faire, c'est Lomé seulement qu'on doit faire. Ils oublient que c'est pour ça depuis là. Oui, c'est pour ça depuis là, parlant de ce bilan, j'ai commencé par le Nord. Écoute, même si on n'arrive pas à finir. J'aime pas fini. Si on n'arrive pas à finir, comme la majorité connaissent Lomé, demain, on pourra continuer. Mais c'est pas fini, on continue. Oui. Madame, on va se dire aussi d'autres choses. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de brasserie au Togo? C'est-à-dire, il n'y a pas de bière. C'est possible, comment je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de bière au Togo, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bien. Aïe. Est-ce que la brasserie BP Kara n'est pas une usine? C'est une usine ou pas? C'est une usine de production, non? Oui, c'est une usine de production. L'usine emploie les gens ou pas? Ils emploient des gens. Forcément, c'est des gens qui travaillent là-bas. Est-ce que c'est rien? C'est quelque chose. On ne peut jamais dire c'est rien. Ça, c'est quelque chose. Au niveau de l'église Don Bosco, à l'entrée de Kara Sud, il y a une usine là. Usine de quoi? De fer, non? Oui, usine de fer et un truc comme ça. J'oublie le nom de l'usine là. On fabrique le fer là-bas. Je me rappelle, le président l'avait inauguré en 2018, 2019. Non, fin 2019. Est-ce que c'est rien? C'est une usine, non? Puisqu'on dit qu'on n'a pas d'usine. Parlons de ça. La dernière fois, j'ai appris qu'on a inauguré un truc au nord, une usine où on recrute les couturiers, genre beaucoup de personnes. Mais il y a des jeunes qui ont refusé de s'inscrire, mais pourtant ils se plaignent qu'il n'y a pas de boulot. Le président a inauguré un truc à Kara. Là, je ne suis pas encore allé pour voir. On m'a invité, mais je ne suis pas encore allé pour voir. Qu'on recrute plus de 2000 jeunes. Je ne sais pas si tu as appris ça. Bon, je n'ai pas eu vent de ça pour le moment. Je vais vérifier ça. Pour vérifier ça, tu vas voir. Bon, ça c'était Kara. Descendons maintenant. Ça encore 2 mois. Ok. J'ai même vu des vidéos.
Descendons vers Sokodé. Quels sont ceux qui connaissent Sokodé? Sokodé, je connais un peu Sokodé. Quelles sont les réalisations Allô, la famille. présentes que vous connaissez? Moi, j'ai vu Oui. au marché. BDP. Oui, monsieur Eric. Je vais vous forcer compagnie 2 minutes, le temps de me soulager. Oui. D'accord. Mais je suis dans le live. Ok, ça marche. Je suis dans le live pour 2 minutes. Ok. Continue. Sokodé, qu'est-ce que vous connaissez comme réalisation? Je ne connais pas trop Sokodé, mais au moins, j'ai vu le marché qu'on a construit. Je suis allée, j'ai vu, j'ai dit oui. Bon, ce marché, j'ai communiqué dessus lors de l'inauguration. Et l'hôpital de... Est-ce que Sokodé a un hôpital? On se pose des questions. Bon, ça, moi, je ne sais pas trop parce que je ne suis pas de Sokodé. Est-ce que les gens ont conscience que le même jour que le président avait inauguré cet hôpital et ce marché, il y avait eu en même temps pose de première pierre de bitument d'une route qui devait contourner, je crois, la préfecture de Tchaoudjon, non? Sans oublier les contournements à l'Édio, ainsi de suite. Est-ce qui connaît l'hôpital de Sokodé? Il y a un contournement aussi qui quitte Sokodé pour Bassar. Et que quand tu prends la route là pour aller au nord, c'est... On va évoquer des éléments. S'il y a des choses à noter, on Oui, note. et qui passe par le mont Malfa Kassa, je crois. Oui, Pardon? il y a un contournement qui quitte Sokodé pour Bassar. Pour Bassar, tu quittes en passant par le mont Malfa Kassa. Oui, tu passes à Mango, tu sors à Mango directement. C'est très facile quand tu veux voyager. Oui. Waouh. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai Bonsoir. vu c'est un peu court même. Parce que quand tu prends vers là, tu viens vite. Et bonsoir, chef. Ok. J'aimerais ajouter que Ça va. de la même route qui quitte Sokodé, qui prend Malfa Kassa jusqu'à Bassa, ça mène jusqu'à Guérékouka. Et de Guérékouka, il y a un pont là-bas qui est vraiment en réparation, qui passe vers Takpamba, Après Takpamba, ça passe par Nali. Et c'est quelque chose que, au fait, quelqu'un ne peut pas dire qu'on n'a pas amélioré, franchement dit. Moi, actuellement, mon papa est là-bas et il a attesté. Il y a eu des électricités, il y a plein de modifications qui ont été faites là-bas. Il dit que, actuellement, même au village, ils sont comme, eux aussi, ils sont comme en ville parce qu'il y a presque tout, la lumière. Extension électrique. C'est un point. Ouais. Les routes Bon, tension. parlant de Et moi-même. parlant de l'électricité, il y a de cela un grand moment dans mon village aussi avec l'électricité. Aujourd'hui, il y en a, hein. Je ne peux pas dire que c'est Voilà. rien. Voilà. Les sanctions de l'électricité dans les zones rurales. Je n'ai même pas fini d'apprendre avec les projets PURS. Au départ, qui était à 10 milliards. Et ce projet a été étendu sur toute l'étendue du territoire à plus d'une trentaine de... On continue, toujours dans ce côté. Est-ce que vous connaissez des gens qui parlent de projet pendant les 20 ans, pendant les 20 dernières années? En fait, Oui. il faudrait Ça vous- qu'on a un Wawa parmi nous pour pouvoir nous situer quand même. Mais comme on n'a pas un Wawa, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous avons vu le marché de Sokodé qui a été élaboré. Il y a certaines infrastructures qui a pris le truc Sokodé. Avant de rentrer Sokodé, quand tu quittes à Tapamé pour rentrer à Sokodé, c'était très difficile. Et aujourd'hui, pour rentrer à Sokodé, je pense que c'est très facile à rentrer. Donc, ce côté, quelqu'un ne peut pas témoigner ça. Nous tous, nous voyageons, nous voyons ce qui se passe sur la route. Ok.
Miss, je veux que tu commences par nous donner des informations sur le Grand Lomé. Tu as vécu à Lomé aussi. Mais j'ai pas trop vécu, et j'ai pas trop vécu à Lomé, mais au moins j'ai vu un changement, surtout la voie de Aïdo Gomela. Oui. Quand j'étais venue une année pour fréquenter, et la voie n'était pas comme ça. Après mon BPC, je suis repartie au nord. Je te jure, le jour que je suis revenue à Lomé, j'allais dans le quartier, j'ai failli me perdre. Ah, parce qu'avant, comment ça y est, et puis j'arrive, je rentre dans le corner. Je suis arrivée, là où j'allais, j'étais là-bas, hein, mais sans m'en rendre compte que c'est là-bas que je me suis arrêtée. Tellement la voie a changé. Mais au niveau de Atikoumé là-bas, j'ai failli ne pas reconnaître ma maison. Pas seulement là. Citons les voies, citons les routes, les infrastructures routières pendant les 20 ans. À Lomé actuellement, nous avons à partir de Atikoumé jusqu'à la frontière Ghana là. La route a été bitumée. Quittant de là, Atikoumé jusqu'à Palimé, on a bitumé la route. Quittant l'échangeur à Gouin sur le contournement qui mène à Ngwepé, à la frontière, ça a été bitumé. Maintenant, les gens veulent quel changement? Maintenant, il va se découper en morceaux pour devenir l'argent ou bien comment? Disons-nous la vérité, c'est parce que les gens sont ingrats. Est-ce qu'avant le président, ces voies, par exemple la voie, bon, ok, prenons aussi la voie en Le contournement. c'est-à-dire Badida, jusqu'à la frontière Bénin. Est-ce qu'avant c'était comme ça? Parce que je suis pas oui. Allô la famille. Oui, allô, Eric. J'aimerais intervenir un peu concernant les infrastructures, surtout les routes. Là, je te dis, je suis de Palimé. Oui. Il y a de cela quelques années, tu mets 2 heures de temps pour arriver à Palimé. 2 heures, en temps normal. Alors que Lomé-Palimé fait 150 km, si je ne me trompe pas, 152. Tu mets 2 heures de temps. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu quittes Atikoumé, tu mets ton chrono, pam. Si tu ne veux pas rouler, tu mets 1 heure de temps pour arriver à Palimé. Là, c'est parce que tu n'as pas roulé. Mais en temps normal, moi, je file, mais je fais 45 minutes. C'est le boulevard jusqu'à Palimé. Et là, si tu quittes Palimé pour Atapamé, passant par l'Ekpélé, la voie impeccable jusqu'au péage de Pélé. Et tu contournes jusqu'à Atapamé. Bon, revenons, parce que moi j'ai habité à Bavi. Auparavant, il n'y avait pas le boulevard jusqu'à Néron. Mais au jour d'aujourd'hui, tu mets combien de minutes pour arriver à Néron? Tu mets 30 minutes maxi pour arriver à Néron. Lomé à Néron, ça fait combien de kilomètres? Je crois que c'est 45 kilomètres. Vous voyez déjà? On a sauté même quelque chose. Il y a la centrale photovoltaïque de Blita. Oui, voilà. Il y a ça. Pourquoi on n'en parle pas? Ben, VDP, vous savez, nous n'allons pas toutefois nous focaliser sur certaines choses que les gens même voient, qu'ils apprécient. Et ils ne peuvent pas reconnaître. Voilà. Le frère l'a dit tout à l'heure que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est parce qu'ils disent que c'est le régime, que c'est toujours la famille Gnassingbé. Mais on cherche les familles au pouvoir ou bien on cherche le bienfait du pays. Quelqu'un pourrait venir et ne rien faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui.
les gens s'attellent sur la famille, que la famille a trop duré au pouvoir. Mais si la famille est là et il fait ce qu'on veut, certes, tout n'est pas rose. De jour en jour, on a besoin de ceci, cela, et ça se fait à petits coups. Pourquoi s'atteler sur la famille, que c'est la famille Gnassingbé qui règne, si c'est la famille Gnassingbé qui nous donne la joie au cœur, pourquoi les en vouloir? Et ceux-là qui veulent venir, je vais vous donner un petit exemple. Hein. Avant, il n'y avait pas les mairies. Ou bien, on devait en venir à ça. Il n'y a qu'une seule mairie, une grande mairie à Lomé, ou bien, ouais, à Lomé. C'était la délégation spéciale. C'était la délégation spéciale. Non, d'abord, je m'en vais en arrière un peu, en commençant par l'hôtel de ville. C'était le maire Kokoufourne, si je me rappelle. Seul qui était le maire au Togo. Ou bien à Lomé, je pourrais dire. Ou bien. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de maires, il y a beaucoup de mairies. On a décentralisé les choses. Autant déjà des maires, est-ce qu'il y avait cette décentralisation-là? Non. Mais en 20 ans, il faut voir vraiment les efforts qui ont été fournis par le président du conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on ne va pas quand même accuser des gens à tort et à travers pour rien. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Bon, on continue. Vous voyez? On continue. Voilà. Autour d'Atakpamé, quels sont ceux qui connaissent Atakpamé? Je connais Atapamé, mais je n'ai pas vécu à Atapamé. La première que je suis passé par Atapamé dimanche et que j'ai vu beaucoup de choses à Atapamé. Moi, je ne connais pas trop Atapamé, je passe seulement. Moi, je peux témoigner, comme je ne connais pas Atapamé aussi, mais en 2018, je suis allé à... J'ai pris la voie de Palimé, c'était pas encore fini, hein. Et on est allé à Daï. J'ai vu la route qu'on a fait à Daï. Quand on est redescendu de Daï, la voie qui quitte Daï pour aller jusqu'à Atakpamé, mais bitumé, on s'est retrouvé à Atakpamé même. On est arrivé dans la ville, vu que j'étais jamais passé par le côté là. Je demande au chauffeur, mais on est où? On me dit que c'est Atakpamé. Je dis, oh. Depuis quand on a fait la route de Palimé jusqu'à Atakpamé comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai pu voir. Sinon, je ne connais pas aussi la route. Je traverse ça. Bon, et maintenant, dans le Grand Lomé, je sais c'est la capitale. C'est là-bas, tout le monde a les yeux. On se dit que rien n'est fait. Rien n'est fait. Parlons du Grand Lomé. Nous tous, tout Togolais quand même est concerné plus par la capitale. Aujourd'hui, est-ce que dans la capitale, pendant les 20 ans, vous pouvez aussi témoigner des réalisations, de l'avancée du pays en nous citant des choses, des projets réalisés sur le plan infrastructure, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, ainsi de suite. Même sur le plan des réformes institutionnelles, la digitalisation des services et tout. On va en parler en fond. Donc, sur le Grand Lomé, dites-moi, sur le plan infrastructure, qui commence, infrastructure routière, qui commence? Nous tous on connaît Lomé un peu, hein. Dites-moi, on a déjà assisté, sans oublier le grand carrefour de Lyon, qui est considéré aujourd'hui comme le centre. Et il n'y a pas quelqu'un de Lyon. Et comment de Lyon est né? Ces routes-là sont nées quand? Est-ce que c'est avant le président ou c'est pendant ces 20 ans? La route de Lyon est née avant et est née après 2005. C'est la même route qui a quitté Adin jusqu'à la région de Chibouka. Toutes ces routes-là, ça a été construit devant nous après 2005.
après le pouvoir du PCM. Il était là-bas, la route qui mène à Totila. Tout ça a été construit avant après 2005. Quelqu'un parmi nous, tout Agoué, quand on voit la ville d'Agoué, comment la ville d'Agoué est bien goudronnée, bien située là, tout a été fait avant après 2005. Donc si aujourd'hui les gens ne veulent pas reconnaître l'effort particulier que le PCM est en train de faire, donc disons-nous que la Bible nous dit souvent Jésus était arrivé pour sauver l'humanité. Mais à la fin, on lui a fait comment? On lui a crucifié sur la croix. Donc ça veut dire que l'humanité, dans sa conception, est toujours ingrat. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui reconnaissent, il y a d'autres qui sont ingrats. Donc, disons-nous que la société doit vivre comme ça. Donc, nous devons apprécier, nous qui apprécions ce que le chef de l'État fait, je pense que la grande partie de la population apprécie. Donc, on ne peut pas se mettre à commencer par citer tout ce que, si on cite, ils vont toujours dire que nous sommes derrière le président, on est en train de l'épauler, on est en train de faire ça. Non. Nous, dans ce qu'on appelle conscience, nous sommes conscients de tout ce qu'il a fait comme effort pour le pays. Si d'autres personnes, si sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et sur les infrastructures. Ok. Allons citer également, je pense qu'il faut considérer aussi l'un des poumons économiques du pays. Est-ce qu'il y a eu de l'avancée vers le port autonome de Lomé? Monsieur Kegewe, que pensez-vous du port avant 2005 et en 2025? Mais ce que je sais, c'est que après la venue du PCM, le port autonome a été plusieurs fois et ne cesse de se classer très haut dans les classements des ports d'Afrique et de la sous-région. Donc ça, est-ce qu'on a besoin de faire de grandes interprétations pour comprendre que le port est efficace? C'est là, c'est prouvé. Je n'ai plus les chiffres en tête, les positions en tête, mais plusieurs fois, le port autonome a été classé premier en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est une évidence. On n'y peut rien. C'est pas nous qui classons. Si c'est nous qui classons, on va dire que c'est nous, on se classe. C'est les gens qui nous classent. Donc c'est important. Voilà. Avec l'inauguration et l'installation de plusieurs poulies de manutention pour le déchargement des conteneurs et tout. Effectivement, la LCT et puis l'autre là, comment on appelle ça là? J'ai oublié son nom. Donc, et tout ça, on n'a pas besoin de dire que ça génère de l'emploi, etc. Donc, c'est à reconnaître aussi. Au niveau, parlons du point. Oui. Au niveau du point, ce que nous allons plaider comme cause au niveau de la population est que le chef de l'État puisse voir les douaniers pour qu'ils puissent diminuer les frais de douane pour les voitures d'occasion qui arrivent. Ça, il faudrait qu'on mette ce sujet-là au niveau du PCM pour qu'ils puissent voir comment gérer la situation là. Ça aussi, c'est très important. Bon, c'est ça, on appelle une doléance. Oui. Oui, okay. J'ai aussi une doléance aussi à demander. Au niveau de nos mairies, par rapport à nos nationalités et nos naissances, nous souffrons vraiment. Il faut qu'on se dise la vérité, nous souffrons vraiment. Je ne peux pas être togolaise et je vais pour ma nationalité et je souffre avant de l'avoir. Pour corriger ma naissance aussi, je souffre avant de corriger ça. Ça aussi, c'est une doléance qu'on demande. On ne va pas le faire dans la violence. On va aller pas à pas. Est-ce qu'à ce niveau, vraiment c'est fort qui doit faire tout ça? Pardon? Est-ce qu'à ce niveau, vraiment c'est fort qui doit faire tout ça? Et à ce niveau, c'est pas lui forcément qui doit faire ça, mais il doit nous écouter et parler au moins à ses proches pour qu'ils nous écoutent. Parce que les cris de la population de jour en jour, ça devient fou. Ça, c'est normal ce que la vie est en train de dire. Le cri de la population, ça devient fou. À un moment, moi-même où je suis, j'ai souffert avant d'avoir ma nationalité. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir pour arranger ça encore.
Ça, il doit nous écouter. J'ai déjà une nationalité, mais je souffre parce que j'avais eu une fausse naissance. Ça, en tant que Togolais, je ne dois pas souffrir pour ça. Je ne dois pas souffrir pour ça. Ça seulement, il doit nous écouter. En tant que Togolais, on ne doit pas souffrir. Tout le monde a droit à je pense que c'est une doléance que je demande là-bas. Les mairies sont sous le ministère de l'administration territoriale ou bien. Donc, je pense que ce ministère aussi va vraiment faire beaucoup de travail là-bas. VDP. VDP. Oui. Allô? Je ne vous coupe pas la parole. Ce sur quoi je voulais venir, c'est quelques... je voulais dire quelques points que les amis sont en train d'évoquer. Et VDP, vous savez, les mairies, nos mairies, ils cotisent. Hein? Les mairies cotisent. Mais ils font quoi avec l'argent? L'État aussi les finance. Mais au juste, les mairies, il faut voir, il y a des ruelles à Lomé, je vous en prie. Oh, de grâce, les mairies n'ont qu'à. Ce qu'ils empochent là, c'est pas pour eux, quoi. C'est pour qu'ils puissent arranger la ville. Si c'est que les mairies travaillaient comme le CPL le fait, il n'y aura pas tant je sais pas, de réclamations. Vous rentrez dans exactement, monsieur, vous avez vraiment raison. Vous avez vraiment raison. Parce qu'à chaque fois qu'on dit le nom du président... C'était une parenthèse. On va revenir sur ça pour un développement, pour les questions de doléances. J'apprécie quand même cette ouverture de doléances parce que ce sont des doléances qui vont dans l'intérêt de la population. Vraiment, c'est déplorable. Vous rentrez dans certains quartiers, vous ne saurez pas qu'il y a les mairies. Quand il pleut, difficilement on sort de la maison, mais pourtant ils viennent à chaque fois prendre de l'argent chez nos parents. Voilà. Ils viennent à chaque fois prendre de l'argent chez nos parents. Et on revient dessus pour... Tu dois nager avant de sortir de ta maison. Un instant, on revient dessus pour faire une ouverture. Cela montre le caractère impartial de notre live. Le fait de parler du bilan du président en touchant des choses honnêtes et au même moment de passage dénoncer des difficultés un peu partout. Donc, nous continuons dans la vision qui était tracée. Et on n'a pas encore fini les axes. On est d'abord sur le bilan. Hein. Le bilan là, c'est lourd. Moi, je vous ai dit. Si on va faire ça, le document, ça sera vraiment lourd. On continue. Et on a parlé de l'aéroport, du port. Maintenant, on est au niveau de l'aéroport. Que pensez-vous de l'aéroport? Est-ce que l'aéroport a-t-il connu de l'amélioration, de l'avancée de 2005 à 2025? Il y a eu de la variation. Nous sommes classés. Nous occupons quelle place en Afrique de l'Ouest? L'aéroport Gnassingbé Yadema. Quels sont ceux qui ont une idée? Non, je n'ai pas d'idée par rapport à ça. Ok. J'ai pas d'idée par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est que je sais que l'aéroport international Gnassingbé de l'Afrique de l'Ouest, c'est un aéroport hautement sécurisé, avec une logistique de dernière génération. Bon, quand on parlait du Nord, on a oublié de notifier qu'il y a un aéroport qui est à Niamtogo depuis, et il y a des maps bien sûr, mais lorsque pour arriver là, aménager encore cet aéroport, ça aussi, ça fait partie de son bilan, c'est à noter. Maintenant, quand on quitte l'aéroport, bon, dans tous les cas, notre aéroport a une grande capacité d'accueil, hein, vous savez ça, non? L'aéroport Gnassingbé Yadema Lomé, une grande capacité. Le flux entrée-sortie, vraiment, c'est très grand. C'est très grand. Deuxième chose, on ne pouvait pas citer vraiment toutes les routes. C'est énorme, mais on va essayer de toucher certains points. Rentrons côté sanitaire, parce qu'on dit que même à Lomé, il n'y a pas d'hôpital. Les gens ne font que nous parler du CHU seulement. Est-ce qu'il n'y a que le CHU qui est l'hôpital à Lomé?
c'est le seul hôpital qui existe à Lomé et que quand on reçoit cette difficulté, le CHU, parce que quand on dit, bon, quand même, il y a des hôpitaux, on dit, va voir le CHU. Il n'y a pas d'hôpital à Lomé, va voir le CHU. Qu'est-ce qu'il y a que le CHU? Je disais, aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo parlant de CHU. Ils ont essayé de filmer les salles, tout ça là. Et, ok, je voulais passer, mais je dis, je vais rentrer dans les commentaires, voir. J'ai commencé à voir des injures. C'est là, moi, j'ai juste posé une question. Je dis que, ok, c'est bon de filmer CHU et envoyer sur les réseaux pour que tout le monde puisse voir, c'est bon. Mais est-ce qu'ils ont pu aussi avoir l'idée de filmer Dr Lafia tout près ici, sur la voie de Adichie Kopé, bien structuré, bien, c'est que sur des tas de l'eau, quoi. Est-ce qu'ils ont pris soin de filmer ça aussi et de montrer aussi que, ok, à part CHU, est-ce que, à part CHU là, il y a tel hôpital encore ici qui peut prendre soin des gens? J'ai posé la question, c'est encore des injures, Écoute, franchement, c'est décevant, quoi. C'est décevant. Mais il y a aussi le Il faut encourager. écoute, Il y en a plein. Il y a aussi le CHS la voie de Kégué. Et que disons-nous des centres hospitaliers universitaires? Le CHU Campus. Pourquoi on n'a pas? Les gens ne comprennent pas. Lomé est composé comme la région des savannes. Lomé, c'est la région des Martiniques. Nous avons plusieurs cantons. Dans ces cantons, dans ces villages, il y a des centres hospitaliers qui sont en train de soigner les gens. Par exemple, le truc de Ségué là. Et l'autre qui est au niveau du camp, à Dogomé. Tout ça là, les gens ne prennent pas hâte de ça. C'est de la même manière à Dapong. Si par exemple à Bougou, nous avons un dispensaire qui est là-bas. Nous avons à Tamou un dispensaire. C'est comme ça dans Lomé aussi. C'est parce que ici c'est la capitale, les gens ne comprennent pas ou bien dans leur tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ancré dans leur tête, ils ne veulent pas se focaliser, voir qu'est-ce qui se passe. Sinon, c'est les mêmes choses. Sinon, en fait, exactement, quand tu vas au niveau de CB, nous avons un dispensaire. Nous avons à Dogomé. Quand tu vas au niveau de Baie, il n'y a pas les centres hospitaliers qui reçoivent les gens pour les soins. Quand tu quittes là-bas, tu vas à Kojovia Kopé, il n'y a pas. Quand tu quittes, tu vas à Goué ici, il n'y a pas. Quand tu remontes vers les choses comme on appelle, à Goué est très grande. Et nous avons assez de dispensaires qui sont dans Agoué, qui relèvent de la responsabilité de l'État. Ce n'est pas des privés. Les gens doivent comprendre ça. Tout ça là, il y a une grande amélioration au niveau du sanitaire. Ok. On continue en termes de bilan. Il y a des gens qui disent veulent monter, mais... Et maintenant, ces gens de personnes dans les commentaires, ils disent quoi. On ne veut pas vous répondre, mais le truc est simple. Il faut que chacun se mette dans sa tête qu'on ne peut pas faire tout au même moment. Toute chose là, c'est sur programme. On ne peut pas entamer toute chose. C'est pas comme ça se passe. Donnons-nous il faut se donner la chance, voir ce que ce dernier a commencé. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'y a pas de développement au pays. Bien sûr, il y a des lieux qu'on n'a pas arrangés. Moi-même, des fois, quand je passe, je dis que, mais est-ce qu'il y a vraiment des mains dans ces secteurs? Aujourd'hui, pourquoi s'en prendre au PC? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, lui, il a élargi son territoire pour que nous puissions nous exprimer. Combien de jeunes ont une fois, fait une manifestation, aller chez leur mère, dire que nous voulons que vous nous faisiez ça là. Pas de force, hein, pas d'impolitesse, vous parlez sagement. Il n'y en a pas. Mais quand vous vous quittez, c'est le problème de 20 ans, c'est le problème de 60 ans. J'ai posé encore une question. Tu veux manger à ta faim, subvenir à tes besoins, ou bien tu veux que Ford quitte le pouvoir? Moi je suis, s'il y a la paix et que mes besoins, j'arrive à faire mes besoins, moi je suis satisfait. Moi ça me va déjà. Je me fous au pôle de celui qui est à la tête là-bas. Dans la vie, les doigts là ne sont pas égaux. Donc,
il y a toujours quelqu'un sur la tête de quelqu'un. Il y a toujours un supérieur. Nous tous où nous sommes là, il y a toujours un supérieur. Donc, on ne peut pas être dans un pays qu'il n'y a pas d'ordre. Il doit avoir un ordre. Ça, c'est normal. VDP, ça, c'est normal. Normalement, si les Togolais voulaient la réalité, quand on parle du centre, le Sylvanus Olympion là, qu'est-ce qu'ils devront demander? C'est un centre qui a été créé, ce n'est pas aujourd'hui. Et que tous les matériaux qui sont dedans, normalement, ça demande une rénovation. Maintenant, pour faire rénover le centre là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait évacuer tous les malades, mettre dans un autre centre avant de pouvoir faire une rénovation là-bas. C'est un grand centre. C'est un centre à laquelle, si vraiment les Togolais veulent accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on doit lui proposer. Ce n'est pas le fait d'aller filmer, montrer aux gens, ou bien d'aller filmer, montrer à l'opinion publique, dire que c'est comme ça le CHU et le centre. Ok, on continue avec le bilan. Sur le plan des marchés, c'est vrai, on a été victime des incendies. Est-ce qu'il y a eu des réalisations côté marché? Est-ce que le marché a évolué? Est-ce qu'il y a eu des constructions? Sinon, au niveau des marchés, sans mentir, nous avons eu des incendies qui s'est déclaré dans les marchés. Mais au niveau d'Ascam, avec l'aide du PC,